Je me trouve dans un lieu magique, un lieu idéal, un lieu de rêve, connu dans le monde entier, de renommée nationale et internationale, un grand nom de la gastronomie française. Je suis en Bourgogne et je suis à Saulieu chez Bernard Loiseau. Bonjour Bernard Loiseau et Bonjour. merci de nous recevoir. Aujourd'hui, je viens voir à la fois le chef d'entreprise que vous êtes, je viens voir aussi le chef, le grand chef de cuisine que vous êtes, mais peut-être y a-t-il un seul et unique Bernard Loiseau, nous le verrons par la suite. Vous êtes coté, votre société Bernard Loiseau SA est cotée depuis 1998, je crois. Vous êtes également propriétaire d'autres restaurants en France. Alors, ce qui m'amène aujourd'hui, c'est une réflexion que j'ai faite suite à la comparaison, en essayant de comparer, même si ce n'est pas comparable, votre métier et notre métier, la banque. J'ai essayé de comparer en disant, dans votre métier, j'ai joué peut-être le candide, un observateur, j'ai trouvé qu'il y a des différentes parties de ce métier qui sont l'accueil, qui sont la salle, qui sont les cuisines, l'hôtellerie, puis je dois en oublier d'autres. Et j'ai dit, tiens, mais chez nous aussi, au Crédit Lyonnais, nous avons des agences avec l'accueil, grand public, des agences avec de la clientèle un peu plus sélectionnée haut de gamme, de la gestion privée, des agences qui reçoivent les professionnels, les entreprises, etc. Vous-même, vous savez ça, puisque vous êtes aussi client du Crédit Lyonnais. Donc, au travers de cette réflexion, on va essayer, au travers de cette discussion, de voir comment on pourrait avancer là-dessus et voir ce qui serait comparable, pas comparable, mais sachant que nous avons malgré tout deux métiers différents. Mais ces deux métiers, je crois, nous unissent vers un point commun qui est le client. Nous sommes, vous et nous, au service du client. Donc, ma première question sera que vous nous décriviez succinctement votre organisation et j'espère en citant quelques anecdotes qui viendront émailler et mieux faire comprendre ce métier-là. Bien sûr. Bien sûr, moi je vous dis franchement, on fait le même métier, que ce soit banquier, restaurateur et même tous les travaux manuels et tous les métiers où justement on a contact avec le client. La vedette, c'est pas moi, c'est le client. C'est lui qui me fait vivre, c'est lui qui fait vivre mes équipes et tout le monde participe et converge uniquement vers le client. Alors ici, bien entendu, commence l'accueil. Donc l'accueil, immédiatement quand un client rentre, qu'est-ce qu'il a envie? Pas grand-chose, un sourire. Un sourire, ça coûte rien. Et il a un beau sourire, et puis la dame qui est là, parce que nous on a des filles à la réception, et qui vont tout de suite demander s'il a fait bonne route déjà, comment que ça s'est passé, parce que venir à Saulieu, il faut y aller quand même, c'est loin. Donc les gens ont fait un crochet, ils sont venus. Et après on s'occupe immédiatement d'eux, du bagage, on les amène dans les chambres. Alors les chambres, pareil, il faut un bagagiste qui sait de quoi il parle, il monte avec les bagages. Quand il monte la chambre, il explique tout aux gens, il leur explique tout, les boutons, comment marchent les jacuzzis, comment marche la télé, le chauffage, la climatisation, on leur explique tout. Et ils sont là, ça sent bon, le bois, la pierre, comme là au bord d'une cheminée, il se passe, il y a une âme. Après ils descendent, et ils descendent d'où? Eh bien ils vont en salle, et là ils tombent sur les maîtres d'hôtel, qui les maîtres d'hôtel vont les accueillir aussi, et qui aussi sont toujours avec le sourire, il faut qu'il y ait un fil conducteur permanent, c'est comme tous les maillons d'une chaîne. Et après ils s'installent, et là on leur apporte la carte, donc une carte aussi où on comprend, avec une cuisine qui correspond avec la région, avec tout ce qu'on veut faire, et puisque nous on est là pour défendre le patrimoine et la culture de notre région, on va les conseiller sur des plats. Après c'est le sommelier qui va arriver, casser aussi avec lui ses commis sommeliers, et les impliquer dans quoi? Faire découvrir la Bourgogne, on a les plus beaux vins du monde, donc il va leur expliquer, et avec une logique toujours importante, je leur dis à mes sommeliers, ne taxez pas les clients, c'est-à-dire que commencez par leur faire connaître nos petits vins régionaux à 300, 400, 500 francs la bouteille, et vous le verrez, c'est un grand métier de psychologie, et le client qui a dit, ah non, j'aurais aimé un morceau, et ben ok, puis on monte, mais c'est pas vous qui allez imposer d'entrée de jeu une bouteille très chère, c'est le client. Donc ça, c'est un grand métier de psychologie. Et après, va arriver la cuisine. Alors les plats qu'il a commandés, toujours avec les serveurs. Et puis après, si jamais il y a un petit problème, immédiatement le maître d'hôtel va aller en cuisine et s'adresser au chef de cuisine. Parce que c'est moi le premier chef, mais j'ai quand même aussi un chef. Donc si vous préférez, il y a des hiérarchies partout, mais qui ne convergent que vers le sourire et le bonheur du client. Nous sommes des marchands de bonheur. C'est beau, ça, être des marchands de bonheur. Alors en fait, si je comprends bien, l'ensemble de toutes ces équipes, si on peut appeler ça des équipes, ce ne sera pas un secret de vous dire que chez nous, on a
créé, inventé peut-être le nom d'équipage, vous voyez aussi, oui, pour oui. essayer de donner cette idée de travailler ensemble. Alors, vous m'avez parlé des différents, l'accueil, la cuisine, les chambres, etc. Et est-ce que ce lien qu'il y a entre tous ces gens-là pour qu'ils travaillent ensemble, est-ce que cela vous paraît important, cette cohésion entre toutes ces équipes-là? Qu'est-ce qui fait le lien Ah oui, ça c'est primordial. En 2 mots, c'est le manager, quoi. C'est le manager. Bon, je suis pas là pour me faire le nombril, mais c'est Bernard Loiseau, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai cette pêche, cette niaque, cette rage de vaincre. J'ai envie d'être un des meilleurs dans mon domaine, mais sans écraser les autres. Hein. Le soleil brille pour tout le monde. Mais tout ça, vous voyez, je leur transmets cette passion. Et aujourd'hui, tous mes équipages, vous leur coupez les veines, c'est du sang Loiseau qui coule. Ils pleurent, c'est la pleure Bernard Loiseau, il transpire Bernard Loiseau, voilà. Et tout ça, si vous préférez, j'ai su l'inculquer par ma passion, mon dynamisme, ma joie de vivre. Parce que sans mon personnel, je ne suis rien. Mon personnel, c'est sacré chez moi, c'est ce qui est le plus important. Et en plus, je veux qu'il reste chez moi, qu'il soit là longtemps. Parce qu'imaginez-vous, un client habitué, comme un client habitué dans une banque. S'il a jamais, il a l'habitude, il a ses habitudes, il a son petit endroit, parce que c'est comme un relais château, une banque. On doit accueillir son client, on doit même lui dire installez-vous là. Mais on va pas le mettre sur une chaise percée, il faut qu'aussi ça soit de qualité et tout. Alors si c'est un habitué qui vient toujours là dans cette banque comme moi qui vient, et que d'un seul coup c'est jamais le même visage, et qu'on s'en occupe pas comme elle a l'habitude de s'en occuper, eh ben elle risque de changer de banque et elle risque de changer de restaurant. Donc le plus dur c'est de garder son personnel. Alors pour le garder, faut l'aimer, le respecter. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, il y a le respect, leur dire des choses simples, par exemple. Moi, j'arrive en cuisine et je leur dis, voyez les enfants là, ils se sont régalés ce soir, c'était merveilleux. Par contre, toi, attention, le steak était un peu trop salé là, mais bon, ça ira mieux demain, ça va s'arranger tout ça. Voyez, et ça, il faut qu'ils le vivent, parce que nous, en cuisine, on est cachés derrière, on est dans les soutes à charbon, et on n'est pas au contact de la clientèle. Donc je ne sais pas, vous, peut-être que dans la banque, il y a certaines personnes qui ne sont pas au contact de la clientèle, mais il faut aussi peut-être qu'ils participent à ce qui se passe de l'autre côté. Et moi, je veux qu'ils sachent, vous voyez, là, il y a Charles Aznavour, il y a les Pierre Arditi, enfin le monde entier, là, puis il y a aussi le boulanger qui casse la tirelire. Tout le monde est important chez nous. Mais je veux que mon personnel qui est derrière les cuisines, comme ils ne le voient pas, ils le sentent, ça, cet amour. Dans cette cohésion, elle se crée par Bernard Loiseau, qui communique beaucoup, du plongeur, à la femme de chambre, à la réceptionniste, à l'homme d'entretien, aux comptables, qui sont même en deux, on a 5 comptables ici qui sont pas là. Je leur explique tout. Tout le monde est au courant de tout. Tout le monde sait que demain, il va y arriver une grue, qu'il va y avoir des travaux. Les plans sont étalés dans la pièce. Et on va faire venir l'homme d'entretien en lui demandant où est-ce que tu veux qu'on mette ta tondeuse. C'est pas moi qui tonds la pelouse, c'est lui. Donc il va nous dire, je voudrais que le local de la tondeuse soit là. Oui, Jean-François, on te mettra ton... Et ben voilà, tout le monde y participe. Résultat, de tout ce que j'ai, parce que j'ai pas que Saulieu, j'ai mes restaurants à Paris, puis là on va lancer des lignes de mandat de gestion, enfin on est partout. Et ben tout ça, si vous préférez, je les laisse s'auto-gérer entre eux, avec cette même amour, cette même passion, de dire le client est roi, et il faut qu'il revienne chez nous. Alors là, par ce management-là, j'ai su garder mes équipes. Et aujourd'hui, vous les prenez, directeur, 20 ans de maison, chef de cuisine, 21 ans de maison, 22 ans de maison. Chaque année, on est en train de fêter un anniversaire tous les ans. Et ça, c'est mon bonheur total. Là, on vient d'avoir même un grand paquet dans Liaison Sociale qui est venu, sans m'interviewer moi-même. Ils sont venus interviewer l'entreprise avec les délégués syndicaux, parce qu'aujourd'hui, moi, j'avance, je recule pas. J'ai comité d'entreprise, participation des salariés, on a fêté l'arbre de Noël de tout le personnel, avec les cadeaux, avec tout. Et là, dans Liaison Sociale, ils ont interviewé mon personnel, mais il faut voir comment ils parlent de moi. J'en pleure presque. C'est quelque chose d'émouvant. Alors que pour certains, je peux vous dire que j'aimerais pas, moi, et jamais un de mes employés, même un ancien, ne va parler de moi comme certains patrons parlent. Et tout ça, eh ben, c'est dans les veines, ça. Oui, ben, c'est bien parce que je pense, au travers de ce que vous nous dites, vous avez su donner cette fibre Bernard Loiseau, on va dire, voilà, c'est ça. Cet amour de travailler ensemble et qui est malgré tout aussi un travail de l'ensemble des managers. Vous les avez cités, tout ne peut pas se faire sur un seul homme, mais c'est bien un ensemble de managers, chacun dans son métier. Si on parle, je voulais qu'on revienne un petit peu parler des spécialistes. Chez vous, en tant que spécialiste, alors tout à l'heure je vous avais cité, et vous en avez reparlé, le sommelier. Quel type de spécialiste avez-vous et comment ces spécialistes-là peuvent-ils arriver à travailler justement avec, on va dire, ceux qui n'ont pas la même spécialité? Voilà. Alors là, j'ai aussi ce sens de ce management, d'autogestion du personnel par rapport à l'endroit et de l'équipe qui sont. Alors on commence, la réception. 5 réceptionnistes, il y a une chef réceptionniste. C'est pareil. Les moutons, vous les laissez tout seuls dans la prairie, s'il n'y a pas de berger avec les chiens, le soir ça part à volo, et dans la bergerie il y en a que 6, et puis le reste c'est parti de tous les côtés. Donc ça c'est inévitable, il y aura toujours un berger. Pour garder les brebis, donc la chef réceptionniste, elle est là.
Elle s'occupe de ses filles, elle leur dit ce qu'il faut faire, tout, et elle s'autogère entre eux, les congés, tout, même les congés, tout se passe. Et on n'est pas là en se disant, ah, il faut que je demande à M. Bernard Loiseau si je peux prendre mon mardi. Non, attendez, non, moi je suis au-dessus de tout ça, moi. Moi j'ai su tout déléguer, parce que je manage comme une multinationale ou une start-up mes entreprises, moi. Parce que il faut que moi, Bernard Loiseau, dans ma tête, une seule chose, c'est que mon restaurant d'ici soit toujours au top niveau de la qualité, que je sois présent en permanence dans la création et dans cette maison qui soit l'exemple total de tout mon groupe. Alors après, derrière, il y a la salle, Hubert Couillot, mon directeur de salle, 22 ans, 23 ans de maison, qui s'occupe de tout pareil, il s'autogère avec ses équipes en salle. Ils sont passés aussi à la baisse du temps de travail. Aujourd'hui, il y avait l'histoire bon, que vous savez peut-être ou pas, mais je vais vous expliquer, c'est qu'aujourd'hui, nous avons maintenant la TVA sur le 15% de service et qu'aujourd'hui, j'ai réuni mes équipes. Et c'est là aussi, ça c'est vachement important. Et je leur ai dit, voyez les enfants, je peux pas faire le pas tout seul là. Vous voyez, c'est un match de tennis, le filet il est au milieu, il est jamais 2 tiers chez Borg ou 2 tiers chez McEnroe, il est au milieu. Et moi je peux pas faire le voyage tout seul, il faut que vous participiez avec moi. Et ben ces gens-là, parce que je fais un social extraordinaire, et parce que je suis un père pour eux, et qu'ils ont toujours eu ce qu'ils ont voulu, ce qu'ils ont attendu de moi, et ben ils ont fait le pas vers moi et moi j'ai fait le pas vers eux. Qui peut faire ça que le chef d'entreprise, qui a toujours aimé respecter son personnel, a su les garder. Et que, je dis toujours, faut arrêter le personnel. Mais ils sont pas plus cons que les patrons. Souvent, on a l'air de les prendre pour des gens personnels. C'est pas des personnels, c'est des collaborateurs. Comme vous dites, équipage. Il y a un collaborateur principal qui est là avec le gouvernail. Et puis il y a les gens qui rament. Si ça va pas tout dans le même sens, ça n'ira jamais. Donc tous ces gens-là se sont mobilisés en salle, en cuisine chez Patrick Bertrand, 22 ans de maison. Il embauche lui-même son personnel, il sait tout. Il passe ses commandes, ses achats, les food costs, les marges, tout. Et puis moi j'ai toujours l'œil du maître. C'est ce que c'est, l'œil du maître. Tac. Je vois la toile d'araignée là, je vois le plat qui me plaît pas. J'ai pas besoin de faire la cuisine, moi je le vois le foie gras chaud là qui est pas assez cuit. Puis je vois l'erreur du cuisinier. Je lui dis attends, parle pas sur ce ton-là à ce jeune homme. Moi je parlerai pas comme ça, je pourrais pas. Parce que des fois, vous voyez ce que je veux dire, trop de routine peut nuire à la routine. Prenez l'exemple de ce tableau qui est là. S'il n'était pas droit, vous êtes un œil neuf, vous allez le voir tout de suite. Mais la femme de ménage qui est là avec son aspirateur toute la journée en train d'aspirer dans la chambre, elle ne le voit plus qu'il est de travers, puisque plus personne ne lui dit rien et elle croit qu'il est droit. Donc c'est ça un grand manager. Il doit être en recul dans sa propre société tout en étant dedans. Il a l'œuf, et partout. Et j'ai tout ça dans tous ces domaines-là. Que ce soit la sommellerie, la cuisine, les chambres, la femme de ménage, la gouvernante, elle est là, tout avec ses équipes et tout. Et autour de ça, il y a Madame Loiseau, parce qu'il faut quand même rendre hommage aux femmes. Hein. Si je suis équilibré, aussi épanoui et aussi heureux, c'est parce que j'ai une femme avec 3 enfants extraordinaires, un personnel merveilleux, et puis que j'ai pas de soucis dans les comptes bancaires, que tout va très bien, donc je suis un mec très heureux. Et de tout cet ensemble-là, tout le monde s'autogère entre eux, tout le monde est heureux et fait cette réussite-là. Et je pense que le client le ressent. Ce travail d'équipe... cette homogénéité, il le sent le client. Vous voyez, ouais. Quand je dis toujours, moi j'arrive dans une maison, je vois tout de suite un peu de brouillard. C'est marrant, hein, ça c'est comme ça. Je vois du brouillard. Je dis, tiens, il y a quelque chose qui va pas là. Il y a du brouillard. Puis il y en a d'autres où on rentre, c'est ciel bleu, c'est sain, on se sent bien, ça sent bon, tout le monde est souriant, on se dit, tiens, tout le monde s'entend bien là. Et ben voilà, toute cette homogénéité est là, et le client le ressent. Puisque là, le maître mot de notre débat au coin du feu, c'est le client. Alors quand on aille dans une banque, qu'on aille chez Bernard Loiseau, qu'on aille chez le boucher du coin, qu'on aille chez le dentiste et tout, on doit mériter ses clients. Et je dis, je mérite mes clients, et le Crédit Lyonnais mérite ses clients. Oui, merci pour le Crédit Lyonnais. Et c'est vrai, nous méritons nos clients, à nous de faire en sorte justement de les garder aussi. Une question, alors là aussi, dans les réflexions que je me suis faites, la recherche, en essayant de comprendre un petit peu votre métier, par exemple, je me suis toujours posé des questions, est-ce qu'il pourrait éventuellement y avoir, j'imagine pas chez vous, avec ce que vous nous avez déjà dit, mais est-ce qu'il pourrait y avoir des tensions au niveau des rémunérations entre les différentes équipes chez vous? Je me suis aussi toujours posé la question, par exemple, tiens, un pourboire, est-ce qu'il est réparti ou est-ce qu'il est gardé dans ce métier-là? Je ne connais pas les us et principes, mais souvent on arrive peut-être à trouver dans... L'argent, on dit souvent c'est le nerf de la guerre, mais il peut être aussi un peu un moyen de distendre ou de dysfonctionner, si le terme existe. Oui, ça peut créer des tensions dans une entreprise. Donc par exemple, la différence qu'il y a quand même entre le restaurant et la banque, c'est rare quand même qu'un client laisse un pourboire dans une banque. Par contre, dans un restaurant, on laisse un pourboire. Bon, et on laisse un pourboire comment? Eh bien, ça se mérite aussi. Un pourboire se mérite. Si un client a eu un service extraordinaire, qu'il a très bien mangé,
il laisse des gros pourboires. Et sinon, comme ici il y a le pourcentage, le service et tout, eh ben, des fois ils laissent rien. Et moi je me dis, c'est pareil, donc ils ont mérité un pourboire. Alors, le pourboire, comment ça se passe? Eh bien ça se passe de deux façons. Nous on a un hôtel et on a un restaurant. Donc quand le restaurant, ce ne sont que des gens qui mangent et qui repartent, ils laissent un pourboire dans la soucoupe. Eh bien ils se le partagent dans la salle, ils ont une caisse et ils se le partagent ensemble. Et ensuite le matin, quand les gens s'en vont et de l'hôtel ils laissent un pourboire, eh bien ce pourboire revient aussi dans une caisse commune et il revient une partie à la cuisine, une partie aux femmes de chambre et une partie aux réceptionnistes. Et il n'y a aucun problème. Ça n'existe pas, les problèmes. Ensuite, pour la salle, ils sont rémunérés au point, puisqu'il y a un pourcentage. Donc, il y a l'ancienneté et la qualité. Parce que des fois, on fait un peu de paternalisme, vous savez, et puis des fois, on a des jeunes qui sont beaucoup plus de talent que certains, mais qui sont là, et puis parce que c'est comme ça, parce que moi j'ai été élevé comme ça, et que jamais j'ai mon personnel, il est là. Des fois, j'en ai un qui est même meilleur, mais je veux pas me passer de l'autre parce qu'il a 20 ans de maison, faut quand même pas rêver. Il était quand même là à mes débuts, il a peut-être moins faim, c'est ce que je dis, il faut avoir faim dans la vie, là. Hein. On est bon quand on a faim. Et je dis à tous les gens qui sont au Crédit Lyonnais, qui soient dans un restaurant, n'importe où, on est bon quand on a faim. Tout se mérite. Il faut aller au charbon, quoi. Ça, c'est très, très, très important. Et alors, à partir de là, tous les pourboires sont disséminés partout et il n'y a pas de tension. Et donc il y a les gens, les points sont distribués en salle, comme je venais de vous le dire, et à partir de là, les points sont distribués. Mais il n'y a pas le directeur qui va lui se prendre la grosse manne d'argent pour lui et puis payer des gens à coups de pompe dans les fesses pour faire 18 heures par jour avec peu d'argent, parce que là, ça va rejaillir sur qui? Toujours le client. Toujours le client. Et donc automatiquement, même si le directeur au début il se met une grosse manne d'argent, mais après il y aura moins de clients, puisque le client sera moins bien servi par les commis qui, eux, n'en touchent pas l'argent qu'ils méritent. Et donc le directeur, au bout d'un moment, la manne elle descend, elle descend, puis tout le monde va dans le mur, le patron et tout. Donc tout ça, c'est que de l'intelligence, c'est du bon sens, et le directeur est mieux payé que les autres, mais les autres aussi gagnent très bien leur vie, et puis plus il y a de clients, plus ils gagnent de l'argent, et tout c'est rétribué partout. Et en cuisine pareil, je monte mes gens en grade et tout, il faut toujours une carotte au bout, toujours une carotte, moi j'ai toujours une carotte. Et puis les marches ça se monte une par une dans la vie, pas 3 par 3. Donc chaque chose se mérite à son heure, en son temps, et puis mes gars montent de grade, automatiquement le salaire suit avec, et puis c'est tout. Et moi je veux garder mes gens, donc il y a l'argent, il y a le grade, et il y a aussi les aimés. C'est passionnant ce que vous nous dites là. Et est-ce que si on pouvait imaginer la victoire, ils la faites ensemble aussi? Ah bah bien sûr, oui. Mais voilà, parce que, voilà, autre chose que je vais vous résumer. Vous parlez de victoire, pour moi c'est ça. Vous parlez d'équipage, victoire, le client et tout. Moi je vous dis, tout ça, à chaque fois je le dis, je suis un entraîneur. Il faut toujours se dire, les enfants, on fait un match. Alors, vous faites un match au Crédit Lyonnais, vos clients arrivent. Vous devez être là, tous emmêlés. Moi, je dis, c'est un match de rugby, c'est la finale, vous voyez, du tournoi des 5 nations. On est là, tous emmêlés, tête contre tête et tout, en disant, on est les meilleurs, il faut qu'on soit les meilleurs, il faut que nos clients reviennent. Et puis, ils le disent aux autres, parce que c'est bien de garder ses clients, mais il faut en trouver d'autres clients. Et les autres clients ne viennent que par le bouche-oreille. N'oubliez jamais ça, c'est que le bouche-oreille, c'est la meilleure des pubs qui puisse exister. Parce que moi, je peux vous en parler, je suis partout. Télé, radio, journaux, supermarché, station essence, les points l'oiseau, je suis partout, moi. Et ben, je peux vous dire une chose, c'est bien, parfait, c'est bien. Sauf que, si le client n'est pas content, il viendra une fois, puisqu'on veut... Tu sais, c'est comme un film, hein. Il faut aller voir le peuple migrateur en ce moment. Si on l'a pas vu, on se dit, tiens, il a pas vu le peuple migrateur, bah on va aller le voir. Et si on est déçu, bon ben voilà. Et ben l'oiseau, c'est pareil, on dit, il faut aller chez l'oiseau, ok. Mais si c'est pas bon, il reviendra pas. Et ben on fait le même métier tous les deux. C'est-à-dire que de faire venir les clients, c'est à la portée de beaucoup de gens, mais les faire revenir, ça c'est une autre chose. Et c'est ça, le grand talent, c'est de faire revenir les gens. C'est qu'ils se sentent bien, qu'ils soient accueillis. Et ils commencent à parler à vos hôtesses à l'accueil de votre banque, presque par leur prénom, s'ils sont habitués. Bonjour Yvette, comment allez-vous? Puis dimanche alors, vous y avez été au baptême et tout? Ils vivent, ils sont là. C'est une communauté, les clients et le personnel. Et c'est ça qui fait la réussite d'une grande affaire. Le siècle qui vient ne sera que ça. Ce ne sera que de la communication interne. Oui, effectivement, communication interne, c'est ce qui peut-être a aussi péché dans beaucoup d'entreprises, je crois. Alors une question, qu'attendez-vous de votre banquier aujourd'hui ? Sur un plan peut-être assez large. Oui, assez large, alors. Je vais résumer avec un peu d'humour, quoi. Un peu d'humour. L'histoire, vous savez, les banquiers, quand j'étais pas l'oiseau que je suis aujourd'hui, quand je voulais 100 000 francs, il fallait me demander la caution de mon père, ma mère, ma grand-mère, ma tante, ma sœur. En fait, c'était un enfer. Alors qu'aujourd'hui, Bernard Loiseau, toutes les portes des banques s'ouvrent. Alors, pour vous faire...
Un rapprochement, vous savez, quand j'étais petit commis cuisinier, que j'étais inconnu, je voulais aller manger chez Paul Bocuse et j'avais pas les moyens de me payer la note. Et aujourd'hui, je m'appelle Bernard Loiseau, je vais chez Paul Bocuse, je peux payer, mais on me présente plus la note. Donc voilà, c'est la vie, quoi, vous voyez. C'est comme un jour, le klaxon sonnait dehors, je dis au gamin, va vite voir dehors et tout. Qu'est-ce que c'était? C'était un monsieur à 70 ans qui était dans sa Porsche. Il descend sa glace et il dit, petit, tu peux pas me sortir de la Porsche parce que je peux plus monter dedans. Quand j'avais 20 ans, je pouvais pas me payer la Porsche, mais je pouvais monter dedans. Et aujourd'hui, je peux me la payer, mais je peux plus monter dedans. Voilà, donc c'est la vie. Oui, l'exemple est bon. Et quand vous allez au Crédit Lyonnais ou quand vous êtes en contact avec mes collègues du Crédit Lyonnais, est-ce que vous ressentez cette notion de travail en équipe? S'il y avait un conseil à nous donner, qu'est-ce que vous pourriez nous donner? Qu'est-ce que vous pourriez donner? Non, j'ai pas de conseil à donner, mais simplement, j'espère que tous les équipages du Crédit Lyonnais auront écouté ce que je viens de vous dire sur cet accueil, cette gentillesse, ce petit truc. Tiens, j'ai oublié de vous dire aussi, le téléphone. On vous téléphone à une banque, comme moi. C'est que vous êtes un relais château, vous êtes comme moi, quoi. On fait le même métier. Donc, je peux appeler au Crédit Lyonnais. Si je paie le téléphone et que j'attends 10 coups avant que ça décroche, je dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent là-dedans? Moi, c'est pareil. Je fais la guerre à mon service, à la réception, en leur disant, pas plus de 3 coups. Mais c'est important. On se pose des questions. On se dit, mais il n'y a personne au bout du fil. Qu'est-ce qui se passe là? Quand les gens sont au bout, très important ça. J'avais oublié de le signaler. Et puis le reste, tout ce que je vous ai expliqué là maintenant. Eh bien, mettez-le en pratique. Moi, j'essaye, hein. Oui, On n'a jamais gagné. Vous le savez, dans la vie, c'est jamais gagné, hein. Non, c'est On jamais se lève le gagné. matin, c'est toujours un match, toujours, voilà. Toujours. On part à la conquête, tous les matins. On se lève, vous voyez. Moi, je suis là, je me dis tous les matins, je mets mes chaussettes, tout. Puis je dis, il faut être le meilleur, faut y aller, faut être à fond. Et en plus, moi, je vous explique pas, hein, c'est pire qu'un homme de théâtre, moi. Ma partition, elle n'est pas pour tout le monde. Je chante pas, là, la messe Bernard Loiseau, devant tout le monde. C'est à chaque table, à chaque convive, qui mange pas le même plat, qui n'a pas la même chose. Tandis qu'un homme de théâtre, il va jouer les mêmes choses à tout le monde. C'est encore pire, nous, ce qu'on fait. Parce qu'on sert jamais le même plat au même moment. Et puis le refaire, le même plat, toujours égal à lui-même, au top, pour que le client, quand il vient, il revient, il le dit à ses amis, que ça soit toujours au top, c'est quoi? Eh ben, c'est l'amour de son personnel, c'est savoir su le garder, pour qu'il puisse reproduire le même plat tous les jours, et que je n'ai jamais de problème. Et qu'aujourd'hui, même avec ces difficultés, depuis le 11 septembre, cette maison est toujours en pleine croissance. Eh ben, ça vient peut-être de tout ça. Alors, s'il fallait dire en un mot ou en deux, un client qui vient chez Bernard Loiseau, qu'attend-il? Mais il attend que ça, il attend de l'amour, il vient pour oublier ses soucis, vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que je dis ici, nous, on a des hectares complets de valises de soucis. Et je leur dis aux gens, vous venez ici pour oublier vos soucis. Vous êtes sur une autre planète. Vous êtes sur la planète de l'amour du prochain. Pour faire le métier que je fais, il faut avoir un cœur gros comme ça. Il faut être en recherche permanente de faire plaisir à l'autre. Voilà, c'est ça mon seul maître mot d'aujourd'hui. Et si aujourd'hui je vais continuer à aller dans les médias, ça ne sera que pour ça, pour les jeunes, pour le futur, le respect, les valeurs, les vraies choses simples de la vie. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que cette cheminée où on va l'alimenter, là, hein? Tout à l'heure, vous me mettrez un bout de bois, là-dedans, pour alimenter la cheminée. Vous voyez ce que je veux dire? Des choses simples. Parce qu'aujourd'hui, on a perdu un peu l'essence des vraies valeurs. Et si je veux aller là, c'est dire aux jeunes, rien n'est perdu, petit. T'as pas ton bac, c'est pas grave. Mais ce que tu fais, fais-le avec amour et va jusqu'au bout de ce que tu veux faire et tu seras le meilleur. Eh bien, merci Bernard Loiseau. Ce que vous nous avez dit est enrichissant, est intéressant, est dit avec passion. Et c'est vrai que la passion, il la faut dans tous les métiers. Moi-même, ça m'a permis d'en savoir un peu plus sur votre métier, comment ça fonctionnait. J'ai été rassuré aussi de ce que j'avais pu imaginer, les équipages. À nous maintenant, au Crédit Lyonnais, de mettre en application et de tirer profit de tout ce que l'on vient d'entendre. Merci. Merci à vous, merci.